tel qui fait ça, finalement, nous après, on dit qu'il tel qui fait ça véritablement. Nous avons parlé d'un cessez-le-feu. Son cessez-le-feu en apparence. Si nous avons une nouvelle, nous avons immédiatement le président Donald Trump fait parler de cessez-le-feu. Après, il allait dans une réunion qu'il a faite dans les Pays-Bas. Réunion, ça, c'est tout pays qui se manque autant. Ça fait réunion, ça. Réunion de 2 jours, 24 et 25 juin. Et pendant autant de réunions, réunion finie le 25, le 26, bon réunion faite en Chine, réunion ça. Qui est-ce qui a fait réunion ça? C'est Organisation de coopération Shanghai. Organisation de coopération Shanghai, il y a aussi OCS. Pays qui membre de l'organisation, ça c'est la Chine, la Russie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan. C'est eux qui membres fondateurs. Il y a 6 pays dans cette cité-là. C'est membres fondateurs. En 2017, il y a 2 pays qui entrent dans l'organisation, c'est Inde et Pakistan. En 2023, Iran entré dans l'organisation. 2024, là, le dernier pays qui est entré, c'est Bélarus. Organisation, ça a comme objectif, c'est coopération politique, économique et militaire. Après, pendant période, c'est le FIA. Il y aurait avec Iran, tout réuni à Iran, pour définir la stratégie. Alors, l'on a parlé de cessez-le-feu, son cessez-le-feu en apparence. On cessez-le-feu en apparence. Puis, ils vont voir la bataille par la guerre. Puis, ils vont voir la bataille. Raison parce que la guerre entre Israël et Iran, pas seulement une guerre géopolitique, une guerre qui chita sur des raisons stratégiques, politiques et militaires. La guerre entre Israël et Iran constitue un tournant prophétique. J'appelle dans le calendrier prophétique, on trouve 2 batailles en rapport à la fin des temps. 2 batailles. Bataille ça une précède l'autre. Première bataille, c'est la bataille de Gog et Magog, prophétisée par le prophète Ézéchiel. Deuxième bataille là, c'est la bataille d'Armageddon, prophétisée par l'apôtre Jean. Des batailles différentes. Première bataille là, c'est un ensemble de nations qui ont levé contre Israël, Messie a venu délivrer Israël. Mais la bataille d'Armageddon désigne la guerre finale
entre le Seigneur Jésus-Christ et l'Antichrist. Ça veut dire bataille Armageddon. Son bataille, il va faire entre Antichrist là, entre le Seigneur Jésus-Christ et Antichrist là. Jour bataille ça, ces batailles ça va mettre fin au temps des nations. Israël pas pour passer en bas domination aucune autre nation encore. La bataille Gog et Magog est connue sous le nom de bataille, sous le nom d'invasion du Nord-Est. Il y a les batailles, ça, invasion du Nord-Est. Deuxièmement, il y a les batailles là, invasion russo-islamique. Troisièmement, bataille, ça, invasion de Gog et Magog. La bataille de Gog et Magog sera un conflit fraternel engageant les fils de Noé. Dans la bataille Gog et Magog là, c'est petit Noé qui parlent goumer ensemble. Nous connaissons après le déluge, Noé te gagne 3 petites qui étaient sauvés. C'est Sem, Cam et Japheth. 3 petites. Eh bien, c'est un Cam avec Japheth à mettre tête ensemble pour combattre Sem. Nous connaissons bien Sem. Israël, c'est descendant Sem. Les fils de Japheth et de Cam, ils ont mis tête ensemble pour combattre Sem. En gros bataille. Dans la bataille, ça, petit Sem, petit Cam, et petit Japheth, à mettre tête ensemble. Mais c'est 7 petites qui mettent tête ensemble pour combattre Israël. Japheth a bien 5 petites. Petite Japheth aussi Gomer, Magog, Tubal, Meshech et Togama. Petite Cam, c'est couche pour des petites. C'est 7 petites sao qui peuvent mener une bataille là pour détruire Israël. Et comme ça va la parler. Là, c'est dans Genèse chapitre 10, verset 1er à 6. Verset 1 à 3 et verset 6. Voilà. Genèse chapitre 10, les versets 1 à 3, et ensuite nous lisons le verset 6. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshech et Tira. Les fils de Gomer, Aknaz, Rifa et Togarma. Verset 6. Les fils de Cam furent Cush, Mitraïm, Put et Canaan. Ok. Ouais, je t'entendais là. 5 petites Japheth et 2 petites Cam. Ça veut dire que ce n'est pas toutes petites Japheth qui parlent gourmet contre Israël. Et pas toutes petites Cam. Il y a 2 petites
dans petit camion et 5 petites dans petit Jaffé. Comment nous devons comprendre? Jaffé, Cam et Sem, 3 petites ça yo. Après le déluge, yo chaque talent une zone, et ça pas de monde sur la terre pour peupler. Petit Jaffé yo, principalement yo été installé en Europe et en Asie du Nord. Yo été installé principalement en Europe et en Asie du Nord. C'est petit Jaffé yo. Petit camion à Chita en Afrique et du Proche-Orient. Prophète Ézéchiel, pendant la baille prophétie, il était une liste moun qui vient pour impliquer dans la guerre contre Israël. Liste ça, dans la liste, nous avons Magog, Rosh, Meshech, Tubal, Pes, Éthiopie, Put, Gomer et Togama. Ézéchiel 38, verset 1 à 6. Ézéchiel chapitre 38, les versets 1er à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Meshech et de Tubal. Regardez, dans la prophétie, l'Éternel a parlé à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, viens passer vers Gog. Il dit Gog là, il habite dans le pays Magog. Gog là, c'est prince de Roche. Gog c'est prince Meshech, Gog c'est prince Tubal. Il dit l'on vient pas pour prophétiser contre lui. Avance. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Meshech et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Meshech et de Tubal. Ouais. Il dit pas doit prophétiser sous Gog, dire comme ça Gog moins en vie ou même qui c'est chef Roche, chef Meshech, chef Tubal. On avance. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. M'a traîné on vient dans bataille là. M'a mettre un boucle dans ma mâchoire pour me rallover. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. M'a force sortir ou même avec toute l'amour là. Chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier. Oui. Tous maniant l'épée. Ouais. On allait. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie. Dans la bataille là, Gog a gagné avec toute l'armée Gog là, il a bien comme allié Perse, Éthiopie et Put. Tous portant le bouclier et le casque. Ok. Gomer et toutes ses troupes. Gomer a vu une bataille tout. La maison de Togarma. Ok. À l'extrémité du septentrion. Il a sorti au nord pour venir mener une bataille là. Et toutes ces troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Ok. Quand nous avons nous les noms là, pas ça? Nous avons les noms. Quand nous allons identifier. Vous parlez de Magog.
Magog c'est petit qui est petit déjà fait. Mais ça m'en allait non. Prenez de moi. Magog c'est petit déjà fait. Eh bien Magog a un territoire qui descendant yo occupé jusqu'à présent. T'as nous sommes une réunion qui t'a fait. Il y a plusieurs non-pays qui là-dedans. Tant qu'on a réunion là aussi, t'as fait dans la Chine, non? Organisation de coopération Shanghai, t'as fait. Où il parlait de la Russie qui était là, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, nous sommes tout là. Ouais, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, toutes ces petites Magog. Toutes ces petites Magog. Pendant Magog al dans territoire, petit lio vinn faire petit, vinn 5 pays qui sorti dans Magog. 5 pays ça yo, c'est Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan. Tout pays ça yo les sites habitaient en Asie centrale et dans le sud de la Russie. Pendant l'Union soviétique était à l'œuvre d'exister, tout pays ça yo était dans l'Union soviétique là. Tout pays ça nous cette cité là. C'est après l'Union soviétique fin crasé, pays ça vient indépendant. Ça c'est pays qui c'est descendant Magog qui prend la guerre. Lors Magog, vous doit penser son monde non, et bon monde ouais. Tout pays qui descendant yo, c'est yo qui prend la guerre. Bon, ce sont 5 pays qui sont dans Magog. Quand nous allons rentrer, nous parlons de Rosh, Meshach et Tubal. Rosh, son pays qui correspond à la Russie actuelle. Et ça peut dire la Russie, c'est prince, Gog, c'est prince de Rosh. Je dis, vers le prince de Rosh. Rosh, c'est la Russie. La Russie, c'est seule nation non islamique qui fait partie de la coalition pour détruire Israël. Et celle la Russie qui n'est pas dans l'islam. Tout l'autre pays, c'est pays islamique. Nous avons sorti dans la Russie, Meshach et Tubal. Il y a un théologien qui dit Meshach c'est Moscou. Il y a un théologien qui dit Meshach est situé en Turquie. Tubal en Turquie. Mais Turquie, il y a comme président Erdogan, il est positionné aux côtés de l'Iran. C'est parti bataille petit lié, c'est son guerre prophétique. Il y a beaucoup de monde qui a empêché le fait. Historiquement et géographiquement, certains théologiens assimilent l'ancien Gomère
à Anatolie. Anatolie est son pays, son région qui est située en Turquie actuelle. En Turquie actuelle. Pour nous avons deux petites cams. Il y a pour aller détruire la Russie, la Israël. C'est couche et Pout. Couche là c'est Éthiopie. C'est couche, c'est Éthiopie. Pout c'est Libye. Éthiopie elle est située dans le territoire du Soudan. Soudan, la Russie a une base militaire à Soudan. Pour montrer que Soudan c'est allié sûr de la Russie. Sûr de la Russie. Pour résumer pour vous, c'est Wash, c'est la Russie. Magog, c'est 5 pays ça, qui sont sur le territoire de la Russie. Meshek en Turquie. Tubal en Turquie. Pes, c'est Iran. La guerre. Couche, c'est Éthiopie et Soudan. Pout, c'est Libye. Gomer, c'est Turquie. Togama, c'est Turquie. C'est. Nous avons qui objectif même musulman mener une guerre contre Israël. Objectif là c'est pour effacer Israël sur la carte géographique du Moyen-Orient. C'est pour effacer. Et pour Israël pas exister. Jean Guerre, monsieur, planifié guerre. N'a pas inquiété qu'à sauver Israël. Ouais, tu paraît là tant qu'on sauveur, tu pas qu'à sauver Israël. Parce que prophétiquement, c'est Messie qui a sauvé Israël. Et Messie. Nous, guerre tellement bien planifié, ils ont attaqué Israël dans les 4 points cardinaux. La Russie, avec tout allié, ils ont attaqué dans le nord. Éthiopie, avec tout Soudan, ils ont attaqué Israël dans le sud. Iran, attaqué dans l'est. Libye à l'ouest. Tout côté Israël passé le bras. Mais son coalition qui fait pour venir détruire Israël. Mais qui est-ce qui chef coalition ça? Chef coalition c'est Gog lié. Mais comment qui est-ce qui Gog là? Mais Ézéchiel 38 a dit nous qui est-ce qui Gog là? Il dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog. Il dit, Gog, qui c'est chef coalition au pays de Magog. Nous sommes là, Magog, tout pays qui constitue Magog, c'est sur le territoire de la Russie. Il dit, tourne vers le prince de Roche. Nous autres, Roche, là, c'est territoire la Russie. Vous venez comprendre? Gog, là, c'est président de la Russie. Qui c'est Gog, là? C'est lui qui a la tête coalition. Il est à la tête coalition. C'est une grosse bataille qui va mener. Quand il y a un ça passé, si vous êtes en place, les gens qui président la Russie, pourtant dans une prophétie comme ça, peut sous dos,
mon cher, ou pas fouer tête ou non bataille comme ça. Et ça pourquoi la Russie a baillé Iran zam, mais le très prudent. Mais c'est l'Éternel qui a aller la Russie fouer la guerre. Parce que l'Éternel dit l'envie la Russie. Non? Vous voyez comme ça la Russie te fait l'Éternel. Qui fait l'Éternel en ville. L'Éternel dit m'envie. Ézéchiel chapitre 38 verset 4 à 9. Ézéchiel chapitre 38, les versets 4 à 9. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Oui. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Donne-moi. Texte ça nous le lire, pas ça? Oui. Ok, nous le texte ça déjà. L'Éternel après aller là aussi, fouer la guerre. Fouer la guerre. Gen verset battre li, pas ça? Nous devons dans 6. On va prendre 7, 8, 9, on allait. Verset 7 à 9. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Avec ça, avec Gog, l'Éternel a parlé. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Il dit Gog, mets-toi prêt. Sois leur chef. Avec tout le monde qui a parce que Gog gon pile. Magog la ganta 5 pays, avec tout l'autre pays alliés qui viennent attaquer Israël. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Ok. Sois leur chef. Ok. Il soit leur chef. Ça veut dire, c'est Gog cap chef coalition. Et Gog cap chef. On avance. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Après bien des jours, tu seras à la tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Dans la suite des années signifie à la fin des temps. À la fin des temps, ou bien pour marcher contre le pays dont les habitants échappaient à l'épée. On avance. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. De qui peuple, de qui nation parle là? Israël, mes amis. Nous songeons en l'an 70, ils ont attaqué Israël, ils ont crasé le temple là, ils ont boulé le temple là, le peuple là, gaillé. Ils ont rassemblé d'entre plusieurs peuples. Et ça fait qu'on les juifs là, qu'on a besoin de dire, ah, nous sommes juifs errants. Parce que les juifs là sont des gens qui errants, qui n'ont pas un territoire. On avance. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Oui. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Oui. Ézéchiel, quand on a prophétisé, peuple sakap gaïa, l'Éternel a pour le retirer parmi le peuple là pour le mettre dans des mains par eux. Ça a été fait en 1948. Les Juifs ont été tournés dans le pays. Ils viennent en sécurité parce qu'ils sont sous territoire. Ça a été fait en 1948. Verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Avec Gog, l'Éternel a parlé. Il dit, ou bien pour monter, ou bien pour avancer comme une tempête. Avec l'air vient frapper Israël, c'est à monter comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Avec Israël, vous connaissez le territoire où Israël actuellement, les plus petits qui Haïti. En 1948, là, ils séparé le pays, ils ont Israël en partie. Même Jérusalem, pas pour Israël, ils ont séparé. Et ça pour jusqu'à présent, là, Haïti, puis gros, parce Israël. Ouais, là, Ézéchiel dit, tu seras comme une nuée
qui va couvrir le pays. Ça veut dire que le pays il y a tellement pile, il y a tant qu'on nuage qui couvre Israël. Israël ne peut pas gagner. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Il dit, ou même avec toute troupe, ou avec tout peuple capable pour venir combattre Israël. C'est mon travail là. On y a. La question c'est pour qui ça l'Éternel a poussé Gog à le goumer comme ça. L'Éternel a poussé Gog goumer, c'est pour l'Éternel éclater gloire. Vous connaissez une bataille ça? Son bataille qui a précédé nouvelle ordre mondiale là. Son bataille qui a collé avec nouvelle ordre mondiale. Dans nouvelle ordre mondiale là, les non bon Dieu pas à l'honneur dans nouvelle ordre mondiale là. Yo pas d'accord, yon moun nan prier Dieu. Il a remplacé Dieu par un moun. Et ça fait un monde qui était, qui pas enlevé, ou pas calme dans la prière encore, pas un bagage comme ça dans la nouvelle ordre mondiale là. Ouais, bon Dieu, à travers guerre ça, il peut faire l'homme qu'on est qui est lié. Il peut faire éclater gloire dans guerre ça. Selon Ézéchiel 38, verset 16 à 19. Ézéchiel 38, verset 16 à 19. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Mais dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Dans la suite des jours. Dans la suite des jours, pas prendre des façons littérales. Dans la suite des jours, c'est dans la fin des temps. Je te ferai marcher contre mon pays. Le pays de l'Éternel, c'est Israël. Dans la fin des temps, m'a fait marcher contre le pays. On avance. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent. M'a faut attaquer Israël pour l'action yo kon qui est maye. M'a trace un exemple sur. On avance. Afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ok, on avance. Verset 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? Ça veut dire, l'Éternel après a appelé Gog là à travers prophétie. Plusieurs autres prophètes te parlé sur lui déjà. Plusieurs autres prophètes. Ça veut dire Gog l'a fait. Gog l'a fait, il fait. Pour l'Éternel pour le faire Gog payer tout ça qu'il fait. On avance. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Où est causé là? L'Éternel dit, jour Gog a marché, vient prendre Israël. Moi-même, la fureur a monté dans les mains. Ça veut dire la fumée a monté dans les mains. Tellement fâché. Où ça? Verset 19. Vous êtes ponti quand même verset 19 là. Ouais, l'Éternel de la fureur me montrera dans les narines. Kounya nous parlons comment l'Éternel termine la bataille là. Ouais, Gog a venu avec ça,
avec Satan 2, Satan 1, pour venir frapper Israël, nous allons voir comment l'Éternel va le frapper lui-même. Premièrement, l'Éternel utilise le tremblement de terre pour frapper Gog. Pas oublier, terre, c'est l'Éternel qui crée. Ou pas qu'à marcher sous terre pour venir frapper mon corps. Pendant que ça va avancer, en puis terre a tremblé. Qu'on a chaque commence à entrer dans la terre. Chaque commence à entrer dans la terre. Et premièrement, Ézéchiel 38, versets 19 et 20. Ézéchiel 38, les versets 19 et 20. Je les déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. Oui. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Il dit, dans le moment, ça joue bataille, ça gagne gros parlant pile, gros réel dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Même poisson a tremblé. Même oiseaux dans le ciel, pendant le tremblement de terre, a secoué. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui, tout apprend coup. Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Tout le monde sur la terre a frappé. Les montagnes seront renversées. Montagne a renversé pendant le tremblement de terre. Les parois des rochers s'écouleront. Oui. Et toutes les murailles tomberont par terre. Vous voyez comment l'Éternel mène la bataille là? A mené la bataille là. Toute muraille a tombé. Ça veut dire, un homme qui a un missile dans le monde, pendant on va tirer le missile là, en pays, on va entrer dans la terre. On va entrer dans la terre. On va entrer dans la terre. Premier procédé, c'est le tremblement de terre. Deuxième procédé, l'Éternel a mis confusion dans le temps. Il va tirer sur l'autre. Ézéchiel 38, verset 21. Ézéchiel 38, verset 21. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. Oui. Dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Ouais, cause là. Une balle goumé contre l'autre. Ouais, bataille ça chon kamenen. Chon pas kamenen bataille ça. Bataille ça chon pas kamenen. Et ça fois de quoi chop menen ta fou école l'a tomber dans problème parce que ou pas ka ou prophétie ou pas ka empêcher le river. Et ou ka passer. Bataille là frère youn a tiré sur l'autre kounya là. Youn a détruit l'autre. Troisième procédé. L'Éternel frappera Gog et ses alliés par la maladie. Le sang. L'Éternel a utilisé le sang, oui, la grêle, le feu et le souffle. Ézéchiel 38, versets 22 et 23. Ézéchiel chapitre 38, les versets 22 et 23. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. Ça veut dire dit contre lui, c'est contre Gog. Contre Gog et toutes ces troupes. Par la maladie, par le sang. C'est-à-dire après qu'on ça tombe sur brrr. Et puis, c'est problème. Par la pluie violente. Et par des pierres de grêle. Tendez-moi. Pendant le tremblement de terre, la pluie a tombé. Et puis c'est parti là pour qu'on entende. C'est la pluie qui a gagné. Graine la pluie, c'est gros roche. Qui a tombé sur tête monde. Par une pluie violente et par des pierres de grêle. Vous connaissez pas les petits qui le là? On avance. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes. Regardez, cause non. Pendant que roche a tombé sur le monde, du feu a tombé sur.
Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, Oui, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. oui. Ça veut dire que ce n'est pas seul Gog, non, ni troupe Cavel, ni peuple yo, ni peuple Cavel yo, tout va le frapper. Verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Je manifesterai ma grandeur. Vous connaissez bataille ça? Son bataille qui a préparé nouvelle ordre mondiale là. Nous, dans la nouvelle ordre mondiale, je crois pour entrer, bon Dieu. Bon Dieu a fait au compte qui est lui. Dans des grands hommes qui disent comme ça, oh, mais Israël, ça veut dire qui, ce que le peuple bon Dieu a. Regardez ça qui passe en Israël. Eh bien, comme si nous-mêmes, nous devons suspendre parler de bon Dieu, parce que bon Dieu l'a gué Israël. C'est le monde qui ne comprend rien qu'à parler. Il ne va comprendre rien dans ce qu'il fait là. Et ça fait, ou même pendant qu'on a crasé Israël, c'est plus près bon Dieu pour approcher. Ou même qui compte prophétie. Mais le monde ne va pas comprendre rien. Il seulement pour une guerre. Dans la géopolitique, c'est comme ça qu'on prend une guerre. Il ne va pas comprendre ce qui a passé là. Il ne va pas comprendre. On avance non. Nous là. Verset 23. Verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Je vais faire au compte qui est ce m'a manifesté grandeur, m'a tout pisi Gog. Puis Occident va qu'on aime. Occident va qu'on aime. T'as l'air de dire nous ça, nous deux réunions faites oui. Première réunion est Occident fait oui. Pays qui n'a autant yo. Pays G7 c'est Occident. Yo même yo pour la Israël, yo pour Israël. L'autre pays c'est pays contre Israël yo, qui a fait l'autre réunion. Et c'est bien comprendre ça même dollar. L'Éternel va faire au compte qui est lié. Il a marché sur Gog avec tout allié. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. C'est moi que l'Éternel là. C'est moi qui pas ni commencement ni fin. M'a fait comme ça. Quand il y a Gog perd la bataille là, Gog pas qu'à résister. Tout allié Gog yo, tout allié Gog yo mourit. Quand il y a Israël vient senti, qu'on est moun roche tombé sur yo, tout à terre assez gaillé avec garçon décomposé. Qu'on y a ça qui va passer qu'on y a là. Israël deviendra la principale force militaire en Moyen-Orient. Vous voyez déjà là, si vous regardez vidéo, comment ils crasé Tel Aviv, crasé une partie en Israël, ça fait mal. Et bien, Israël, ça, il vient pour devenir la principale force militaire en Moyen-Orient. Vous voyez dire là, Israël n'a pas qu'à craser mosquée. Parce que s'il crase mosquée, musulmans ont crasé le tout. Mais qu'on y a, Israël pas le gain, tout pouvoir l'amène pour le faire salver.
pour craser mosquée et construire temple. Pendant Israël en force dans le Moyen-Orient, Occident qui était abandonné dans la bataille là, pour aller chercher fouet col en bas Israël. C'est là ça ou pour aller qu'on accord palestien avec Israël. C'est Antichrist là qui peut signer un accord. Dans le moment ça, les Israélites, pas oublier, moment où on regarde là, l'église a grand enlevé. L'église a grand enlevé. Et ça va pousser les Israélites qui ne pas de quoi dans Christ à la jalousie. L'église a enlevé. Ils ont même été. Ils disent, oh! Et passer ton vérité. Ils parlent jaloux. Romains 10, verset 19. Romains chapitre 10, le verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Ça veut dire là, Moïse a prophétisé ça. L'Éternel vient pour exciter la jalousie Israël. Mais jusqu'à présent, après, nous, Israël, divisé en deux grandes parties. Il y a une partie qui pour Messie jusqu'à présent, qui fait partie de l'Église. L'autre partie a attend Messie. L'autre partie attend Messie. On avance. J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Ok. Et comme ça est là. Dans le moment Israël en force, mosquée a crasé, il a reconstruit le temple. Daniel était en prophétisé sur ça que pas le fait là. Nous avons ça écrit dans Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel chapitre 9, le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Alliance a faite avec Israël. Il dit, il fera. C'est Israël a fait alliance avec plusieurs autres nations pour une semaine. Une semaine, c'est 7 jours, pas vrai? Une semaine là, c'est 7 ans. On fait étude ça déjà sur les 70 semaines de Daniel. Chaque semaine équivaut à 7 ans. Alliance a fait pour 7 ans. Alliance a fait pour 7 ans. Quand il y a là 7 ans, ça c'est 7 ans de grande tribulation. 7 ans divisé en 3 ans et demi, 3 ans et demi. En avance. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Pendant la moitié de la semaine, dans 3 ans et demi, quand il y a Antichrist là, a fait cesser le sacrifice. Quand il y a, c'est lui qui va entrer dans le temple là pour mon adorer. On avance, non? Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Dévastateur, c'est Antichrist là, on avance. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ok, on a. Après, on dit, il fera
une solide alliance. Mais qui est-ce qui a fait alliance là? C'est Israël, pas vrai? Comment est-ce pour nous comprendre? Si on ne va pas comprendre ça, on ne va pas bien comprendre ça m'a expliqué là. Nous c'est deux qualités, deux catégories Israël. Il y a une pendant période la vie quoi dans Messia, mais il y a jusqu'à présent qui pas quoi. Parce que tout le monde qui vit en Israël, ils tout pas sorti dans Abraham. Et ça fait apôtre Paul dit tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Romains 9 verset 6. Romains chapitre 9, le verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tout le monde qui vit en Israël, ils tout pas sorti dans rien Abraham. Tout. Après là, tant qu'en Israël là, grand pile monde qui fait, tant que même président, premier ministre là, li fait à Tel Aviv, maman là, tout papa c'est polonais. Est-ce que le premier ministre n'a pas soutenu Abraham? Majorité chef, c'est les gens qui viennent. Ce n'est pas vrai juif là, oui. Et ça fait dire, même là, dans le texte, on va Romains 9, verset 26, il dit, verset 27, il dit, même l'autre, ouais, Israël, tellement de monde comme les sables de la mer. Un reste seulement sera sauvé. Pendant Romains 9, verset 27. Romains chapitre 9, le verset 27. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement. Pourquoi il a dit un reste? Pas oublier une quantité de gens entrés le jour de la Pentecôte qui fait partie de l'église, mais mon reste qui était, c'est reste ça seulement. Nous comprenons ça me dire? C'est reste ça qui a sauvé. Une grande partie qui fait partie de l'église jusqu'à présent qui a adoré le Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant la grande tribulation, c'est reste ça. Reste moun qui soutient Abraham, non, c'est au cap sauvé. Et pas tout le monde en Israël. Vous comprenez, une statistique en Israël, les mêmes qu'on y a là, je dis, pour les gens qui sont chrétiens, il y a environ 30 000 chrétiens. 30 000 qui croient en Christ. Mais pas oublier, la majorité chrétienne, c'est les États-Unis, qui ont plus de 6,3 millions de juifs aux États-Unis. Un reste, ça veut dire, tout le monde va mourir là. Tout le monde va mourir là. Pas venir dire c'est juif là qui va mourir. A dit ça non? Pas dire c'est juif là qui va mourir. En pile ou là, grand chef, c'est pas juif. Sous fond recherche sur un premier ministre là, Benjamin Netanyahu. Où est le domicile? Il n'est pas religieux lui-même. Il n'est pas religieux. Pour même là, côté où sorti dans le drapeau Israël là, ou pas on signe maçon là qui la donne? Hein? On signe maçon là qui la donne? Côté où on avait? Yo dou c'est étoile de David. Al la Bible fouiller pour ouais si gon côté David te fait gon côté on parle de étoile de David de façon concrète Jean fait là.
C'est maçon loge. Ouais, et même maçon loge ça qui vient pour fourrer bah Yeshua ça bah nous. Et même maçon loge oui. Et pour montrer tout le monde qui vit en Israël, c'est pas juste yoye. Je parle de juifs, je parle de juifs, je parle de gens qui sont dans rien Abraham. Gens qui sont enfants de la promesse. Tout pas Israël. Au temps de la grande tribulation, juifs ça pour tourner regard vers bon Dieu, vers celui qu'ils ont percé. Dans le moment, pas oublier tout comme ça tout à l'heure, Esaïe était prophétisé sur mission Messia. Messia vient publier une année de grâce et un jour de vengeance. Année de grâce là, c'est dans l'église là. Ou après c'est même Israélite ça qui c'est, mais c'est même Israélite qui le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit a descendu sur eux. Pas de gain païen à l'époque. C'est même eux même qui ont une mission pour propager l'évangile là. Mais on reste qui était pas quoi. C'est reste ça qui a sauvé. Et reste ça qui a sauvé. Reste Israël qui pas de quoi, qui pas de quoi dans Messia, qui te fait complot pour percer Messia. Qu'on y a Messia pour le venger sans nom sur eux. Zacharie 12, verset 10. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ouais, Zacharie a prophétisé ça qui va arriver dans la fin des temps. À peuple ça. L'Éternel dit, je pral vider sous peuple un esprit de grâce. Je pral faire grâce. Un esprit de supplication, je pral supplier, ça veut dire je pral convaincre. Je supplier, moi avance. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été percé, qui a été fait clouer sous croix. Qu'on y a parlé Jésus vient sauver. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a bien sauvé. On avance. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Il a crié en pile. Il a demandé le Seigneur Jésus-Christ grâce. Il a crié en pile. Parce que c'est eux qui font bagaille comme ça. On avance. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ok, on va voir. C'est va te causer. Nous avons dit moi qui sujet n'a développé là. Sujet c'est la guerre entre Israël et Iran constitue un tournant prophétique dans l'accomplissement du plan de Dieu. La guerre entre Israël et Iran constitue un tournant prophétique dans l'accomplissement du plan de Dieu. La guerre entre Israël et Iran, comme tout conflit au Moyen-Orient, porte plusieurs avertissements.
Ouais, guerre ça, les potents pile avertissement, plusieurs avertissements. Il y a plusieurs leçons tout. Ouais, tout chrétien avisé, tout chrétien qui a sur prophétie, qui va mépriser prophétie, yo bail guerre ça en pile importance. Parce que guerre ça a un pile avertissement lié. Il bail un pile avertissement. On est qui avertissement guerre bail. D'où ces deux messieurs viennent publier une année de grâce et un jour de vengeance. Je dis jour de vengeance là, la patrie immédiatement, année de grâce là, prend fin. Mais sous un jour de vengeance là, paraît sous, ça pour faire même. C'est pour c'est l'église qui va l'enlever. Et ça pour eux, oui. Sous un jour de vengeance là, c'est lui qui apparaît. C'est lui qui apparaît. Jour de vengeance là, où elle a la porte. Ou même, ou doit dire, ah, c'est enlèvement l'église là qui va le faire. Et ça pour après, tout chrétien avisé, dans le moment ça, c'est le monde qui a préparé dans le monde. Le monde qui a préparé dans le monde. Ou pas bien un chrétien avisé, dormir sans prier dans le moment ça là. Des chrétiens qui ont veillé, ou pas bien un dormir sans prier. Ou pas bien un chrétien avisé. Nan bay menti dans le moment ça là. Non, la veiller sous langue, veiller sous parole l'a dit, la veiller sous pensée, veiller sous action. Parce qu'elle connaît après l'enlèvement de l'église, bah elle va marrer sous la terre. Elle va marrer sous la terre. Où est-ce que ça passe? Dans toute petite Jacob, vous connaissez Israël là, c'est 12 tribus. 12 petites Jacob, ils constituent les 12 tribus d'Israël. Dans 12 petites Jacob, ou après, il y a un groupe qui fait partie de l'église là, qu'on reste qui beaucoup. Ouais, quoi, le Seigneur Jésus-Christ voulait sauver ça qui fait rébellion, oui. Ça qui fait rébellion, oui. Ouais, ça qui passe là, la venger, avant de sauver, c'est venger loin. Avant de sauver, la faire passer misère. Pas venir ranger quoi, dire ou pas monter dans le ciel sans problème. Non, bah yo pas facile. Bagay yo pas facile. Bagay yo pas facile. Et ça fait ou même qui c'est chrétien. Lorsque Moyen-Orient, une question posée? OK. Bah premier remis au micro. Depuis Moyen-Orient chaud comme ça, ou même faut veiller sous tête. So mettons en communion avec Dieu. Entendez frère Rémi. Bon Dieu bénisse l'église. Féliciter le Seigneur qui a mené ici, qui suscite pasteur là pour faire un type enseignement matin comme ça. La parler de troubles. Moi, je songe les pasteurs qui font un enseignement comme ça. Il dit même râler bagay Biden non pile monde qui t'a parti. Il dit yo, il te dit non bagay ça
gagnons suivi. Il pas dit mon pas parti non, mais suivi nous pas le plus devant. Nous devons changer. Actuellement là, tout le monde qui est parti par Biden, il a doublé. Tout bien mettre sur eux. Gon bagay yo pral vin avec. Yo pas quitter le travail, gen pile bagay. Yo pas quitter au café, c'est parce que gen bagay yo pral vin avec lui, yo mette dans petit soulier. Après dit enseignement ça qu'a fait matin, des tout blancs, veille ou même pour pas troubler. Songez passer à te dire et matin ou après li éterniser fortement. C'est ça qui a passé en Israël là. Juif yo doublé, moun qui te parti dans Biden yo doublé. Côté mieux dans royaume Christ là, c'est ça pasteur là le Seigneur utilise l'abdi qui a aidé nos femmes pour ne pas doubler et ça me dit merci berger. OK, on ne pas parler de Biden, de parler de ça déjà. On prend tout le monde qui était en dem après là. Dans ce monde qui est à l'étranger pas quitter un trouble, comprendre? Et ça me doit souhaiter seulement. En avance non. Nous tout le monde se prépare pour préparer pour préparer. C'est important. C'est important. Entendez qui ça laisse nous être comme prophétie. Dans Luc 21, verset 19 à 22. Luc chapitre 21, les versets 19 à 22. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ouais, dans le verset 19 là, le Seigneur Jésus-Christ dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ouais, moment trouble ça. Moment trouble ça. C'est persévérer pour persévérer. Regardez-moi qui jeudi, il y a une classe qui est presque vide là. N'a joué. Et joué, n'a joué. Ouais, Mabdou, un monde qui quitte enlèvement l'église arrivée, ou pas monter, ou après, tout est fait. Moment, ça, c'est moment pour chrétiens, t'as plus vigilant que jamais. Après, il y a un monde qui après, classe, après, c'est vide. Après, t'as qu'on est. Moi, j'étais pas dans ma fait. Étude, ça me fait n'importe 2 fois comme ça, déjà. Ou je viens refaire parce que je connais des gens qui viennent dans l'église là, qui ne connaissent pas ça. Je fais encore. Et je ne sais pas quoi je fais encore. Moment, c'est moment. Tout chrétien doit mettre à la vigilance pour persévérer dans la prière. Pas dire comme ça, je vais chuter à la caille, je vais prier. Petit l'arrivé là, avec la caille prier, la caille de prière. Attendez? De prière. Je dis à la prière déclenchée ici, là, sous là, petit, il y a un niveau d'apprendre. C'est venir pour ramasser force pour vous. Dans le moment, ça va avoir un problème de toutes sortes. Je me dis que les Américains ne pas rien pour rien. Ou si vous n'avez pas goumé là, il y a pas de conseil fermé. Il y a fermé tellement. Ou pas le temps de gens capturer tête chaud. Ou pas le monde tension sur capturer. Ou de gens doivent faire une photo prendre un piège là. Ou gens doivent prendre un piège oui. Tout le monde doit prendre un piège. Mais qu'on y a ou même c'est pour prendre détermination. Prendre détermination. Prendre détermination.
As-tu causé, non? La persévérance est une exigence pour tous les chrétiens. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il faut persévérer. Il faut persévérer. On avance pour nous. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, Ok. sachez alors que sa désolation est proche. Attendez. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées. Ay prophétie. Sachez alors que sa désolation. Laissons doit qu'on une désolation Jérusalem presque arrivée. Mais qu'on y a sauté à comprendre. Soit prendre nouvelle bien, ou prendre en guerre ça là. Autorité iranienne nous dit, ils ont captivé environ 700 mercenaires qui travaillent pour Israël. Vous savez ça, mercenaires? Bon, nous avons parlé de plusieurs mercenaires qui viennent à Haïti, viennent délivrer Haïti, pas ça? Mercenaires viennent délivrer Haïti. D'accord, c'est monsieur. C'est pas vrai, non? Regardez-nous. Israël, il y a des mercenaires, vous entendez? Sur le champ de bataille, tous ces pays Israël, il y a un pile mercenaires. Il y a fait contre Gaza tout dernièrement là. Mercenaires, des mercenaires américains, mercenaires français, plusieurs pays mercenaires sont entrés en Israël pour la bataille avec Israël. Ouais, prophétie à d'où? Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que la désolation de Jérusalem est proche. Depuis que ça connaît à jour de vengeance là, presque. Verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. On a conseillé les Seigneurs Jésus-Christ dans le dernier temps, depuis la conseillé ou même qui était en Judée, gagne quoi dans la montagne. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Oui. Sous dans le temps Jérusalem sorti. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Ou même qui dans le jardin, pas entrer la caille. Depuis temps de bataille là, pas comme ça. Pas entrer la caille. Car ce seront des jours de vengeance. Pourquoi causer là? Nous avons toujours de vengeance là. Esaïe te entendu ces deux publications de bail. Une année de grâce. Et dans la grâce, ça nous est là. Et un jour de vengeance. C'est dans le jour de vengeance là Israël va entrer là. Vous bien comprendre? Et dans le jour de vengeance là. Jour de vengeance là, qui est-ce qui va entrer là-dedans? Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien, non? Chrétien va t'enlever. Parce que l'année de grâce là, immédiatement, il prend fin. Jour de vengeance là, va entrer. Et ça fait de pour un signal ça. Signal ça. Ou Moyen-Orient, Joël est là. Ou même qui c'est chrétien, c'est métaux. Dans condition pour enlever. Parce que
Le Seigneur dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. On avance pour nous. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Ce sera le jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Parce que ça qui est écrit déjà, Esaïe est pour prophétiser jour de vengeance là. Esaïe nous son reste qu'a sauvé. Nous devons nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre ça crèche là. Vous comprenez ça crèche là? En Israël, il y a une partie qui enlevé, qui peut l'enlever. L'église a quitté la terre. Bon reste qu'à prêter. Et reste ça qui peut participer à l'entrée dans le jour vengeance là. Jour vengeance ça c'est période de temps. Israël pour le purger. Il faut payer ça le fait qui mal. Il faut percer Messia, il faut le payer ça. Il faut le payer ça. Donc même qui dans période de grâce là. Jusqu'à présent, nous n'avons grâce là. Jusqu'à présent. Et seconde cap compté pour grâce là, fini. Pour vengeance là, entre. Période cap, c'est seconde cap compté. Ça fait ou même qui c'est chrétien jusqu'à présent, c'est mon en pile ou fait l'église, changer position. On va disposer ou changer position. Si vous pas changer position, ou après regrette. Ou après regrette. Je n'ai pas pile parole m'a donné non c'est. Frère, je n'ai pile parole m'a donné encore. Si pendant la période de grâce là, tout ce qu'on demande bon Dieu pour le faire pour vous, la faire. Même les péchés ta rouge tant que cramoisi, il a fait une blanc tant que la neige dans la période de grâce là. Dès pour quitter grâce là fini. Dans la période de vengeance là, bon Dieu va bien pitié pour personne. Que le Seigneur vous bénisse. Le jour de la moisson viendra.